Fire, and that's just the way it is, for better or worse. Drops Donera, he's able to somehow manage to find his balance. But Inoue, man, it might have been better to just go down, Greg, because Inoue is willing to work here. And then Lachlan now does put down Donera round two. And this fight is over. What an impressive knockout victory for the monster. Naoya Inoue, a statement victory. Paye ta prod, paye ta prod, paye ta prod. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler du combat, ou surtout des boxeurs, parce que je n'aime pas trop parler du combat, surtout que le combat a été vite. Naoya Inoue et Nonito Donaire. Et ils font partie de la catégorie des coqs où notre malheureux Nordine Oubaly avait perdu contre Nonito Donaire par KO à la 4e reprise. Donc dans cette catégorie, on a principalement 3 boxeurs. 4 boxeurs si on compte Rigondeaux, 5 même on pourrait dire si on compte Butler qui a le titre WBO. Donc Naoya Inoue et Nonito Donaire se sont rencontrés mardi 7 juin pour le deuxième combat entre les deux boxeurs. Quand on a vu le premier combat, on pouvait se dire que le deuxième serait explosif et il l'a été. Autant dire tout de suite que Naoya Inoue a surclassé, n'a laissé aucune chance à Nonito Donaire. Il a gagné par KO. Donc Inoue a gagné par KO au deuxième round. Dès la deuxième partie du premier round, Naoya Inoue a pris le dessus physiquement, mentalement et surtout dans la vitesse. À savoir que Donaire a 39 ans, pas loin de la quarantaine. Naoya Inoue a, lui, 29 ans, il y a 10 ans d'écart et ça s'est senti niveau vitesse, ça s'est senti directement sur le ring. Nonito Donaire, ça sent la retraite pour lui et il a fait des grosses guerres, il a fait des gros combats, il en a gagné des gros, il a pris beaucoup de coups. Donc du coup, je pense que notre ami Nonito Donaire devrait être à la retraite dans les prochains mois. Il s'en sort quand même avec un beau palmarès de 42 victoires, 7 défaites. C'est honorable, plus qu'honorable même. Quant à Naoya Inoue, à 29 ans, 23 combats, 0 défaite, il a tout l'avenir devant lui. Dans cette catégorie, en tout cas, s'il ne monte pas de catégorie, moi, mon souhait, c'est qu'il ne monte pas de catégorie et qu'il rencontre Casemiro. Casemiro qui était le champion WBO. Le titre lui a été enlevé et donné à Paul Butler, l'anglais. 36 combats, 34 victoires pour 2 défaites. Donc, j'aimerais que Naoya Inoue, avant de se retirer dans d'autres catégories, rencontre ces deux boxeurs pour unifier toutes les ceintures dans cette catégorie des coqs. À savoir que Nonito Donaire avait pris le titre à notre malheureux Nordine Oubaly, le titre WBC, et il l'a remis en jeu aujourd'hui. Donc Naoya Inoue a lui le titre WBA et IBF. Du coup, il s'en tire aujourd'hui en ayant gagné le combat avec les titres WBC, IBF et WBA. Et je le répète, c'est Paul Butler, l'anglais, qui a le titre WBO. Donc, la suite dans cette catégorie, je pense, va être aussi intéressant. Est-ce que Naoya Inoue va vouloir unifier les ceintures? Est-ce qu'il va vouloir rencontrer Casemiro? Casemiro qui est un très bon boxeur avec 35 combats, 31 victoires, 4 défaites et il est classé 3e sur le site BoxRec. Quant à Paul Butler, il est 12e. Donc, vous voyez que le titre ne fait pas grand chose dans les classements. En tout cas, on souhaite le meilleur à Naoya Inoue, qui est un boxeur très complet, rapide, technique. Il est à son apogée, on va dire, physiquement, mentalement. Il a la vitesse, il a le coup d'œil.
Il a le coup lourd, il a la force, il a la puissance. En tout cas, Naoya Inoue dans cette catégorie va être prôné. Quant à Nonito Donaire, on lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle vie s'il prend sa retraite. En tout cas, il devrait y penser, pas faire le combat de trop, car c'est un très bon boxeur. Il a fait beaucoup pour la boxe. Et on lui souhaite le meilleur. En tout cas, on est là dans cette catégorie avec celle déléguée dans de très bonnes catégories. Simplement, le problème, c'est que comme c'est une catégorie coq déléguée, on n'en parle pas assez. En tout cas, nous, on essaye de mettre en lumière Naoya Inoue. Il le mérite largement. Nonito Donaire, c'est aussi un très bon boxeur. Gabriel Casemiro, le Philippin également, très très bon boxeur que gagnerait voir boxer contre Naoya Inoue. Et Paul Butler qui a le titre WBO. Je vous avoue que je ne le connais pas, mais je vais essayer de me renseigner sur ce boxeur. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ah oui, il y a aussi un truc que je voulais dire concernant le combat entre Naoya Inoue et Nonito Donaire. On n'a pas pu le voir sur les télés françaises. Aucune télé française ne l'a proposé. Il était en direct sur Top Ranks sur YouTube aux États-Unis. Aux États-Unis également, il est passé sur ESPN+ et sur Amazon Prime au Japon. En France et en Europe, il a quasiment pas été diffusé. Moi, j'ai réussi à trouver un lien pour voir le combat. Mais c'est quand même quelque chose qu'un combat comme ça ne soit pas diffusé en France. Et sur le coup là, on va pas dire cocorico, mais ça devient très très grave qu'en France, on ne peut pas avoir ce genre de... Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. On connaît l'état de la boxe en France. Faisons les choses pour que ça se passe mieux. Merci d'avoir écouté cet audio. Prenez soin de vous, de vos familles. Que la paix soit sur vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Paye ta prod.